Je dis oui, Seigneur. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui, oui, Seigneur. Je dis oui, oui, oui. Je dis oui. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui. Oui, je dis oui. Hey. Oui, je dis oui, Seigneur. Oui, je dis oui. Je me soumets à ta volonté. Que tout se passe comme tu l'as arrêté. Oh, alors je dis oui, Seigneur. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui, Seigneur. Oh, je dis oui. Oh, non. Oh, est-ce que ta volonté s'accomplit ce soir? Je dis oui. Oh, non. Oh, je dis oui. Yeah. Je dis oui. Seigneur. Je dis oui. Seigneur. Je dis oui. Yeah. Je dis oui. Je dis oui. Seigneur, je dis oui ce soir. Juste pour être un instrument devant ta face. Que ma bouche soit ta bouche, Seigneur, ce soir. Car c'est pas moi que ce peuple veut écouter ce soir, mais c'est toi qui veux l'écouter. C'est pas moi qui veux l'entendre ce soir, mais c'est toi qui veux l'entendre. C'est pas moi qui veux le voir ce soir, c'est toi qui veux le voir. Alors j'accepte de disparaître afin que toi tu apparaisses. Prends ta place, Seigneur. Prends ta place, Seigneur. Moi je disparais, toi tu apparais. Je dis oui. Seigneur.
tout le monde qui marche, arrêtons-nous juste pour un temps. Donc tu fasses le silence. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur? Acclame encore très fort, tu peux mieux le faire. Amen. 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 Salue quelqu'un qui est à côté de toi. Souhaite-lui la bienvenue à l'église Porte des Cieux. Est-ce qu'on peut acclamer pour la chorale? Bon, les instrumentistes ont voulu me dire ne nous oublie pas. Est-ce qu'on peut acclamer pour eux? Yeah. Gloire à notre Dieu. Bien aimé, est-ce qu'on peut s'asseoir? Alors que nous prenons place, j'aimerais une fois de plus vous souhaiter la bienvenue à chacun de vous à l'église Porte des Cieux Paris. Et comme vous le savez, ça a toujours été un honneur et un privilège pour nous de pouvoir nous tenir ici. Et je ne saurais commencer dans mon message sans rendre toute la gloire à notre Dieu premièrement, et ensuite honorer notre Père spirituel qui me donne l'occasion de pouvoir parler ici en son nom, avec son onction, son manteau. Alléluia. Et je crois que ce soir, je dirai assurément des choses. Toutefois, étant tout simplement un instrument, je dirai les choses comme il le veut et conformément aux Saintes Écritures. C'est pourquoi j'aimerais qu'on se mette une fois de plus debout afin de pouvoir souhaiter bonne fête des pères à notre papa. Vous savez, je vois, c'est vrai qu'il y a certains qui ont du mal à acclamer. Peut-être vous avez 2 pères, 3 pères, 4 pères, 18 pères. Et dernièrement, il me faisait la blague encore. Il me dit, je crois que demain, ceux qui ont 26 pères seront dans les problèmes. Alléluia. Mais je crois que nous avons un seul père ici. Donc quand on demande de l'acclamer, il faut qu'on l'acclame sérieusement. On souhaite bonne fête de père à notre père. Alléluia. C'est vraiment c'est un père. Il est amour, mais il corrige aussi quand il le faut. C'est ce que j'aime par-dessus tout chez lui. C'est qu'il corrige. Quand il faut corriger, il te corrige. Quand il faut te caresser, il te caresse. Si tu as un père qui te caresse seulement, ce n'est pas ton père. C'est le père de ton voisin. Il a peur de te donner une tapette. Non, on corrige, il nous corrige. Et c'est pourquoi vous pouvez voir, même quand il n'est pas là, on a l'impression qu'il est là. Parce qu'il nous corrige. Quand c'est pas bon, il dit c'est pas bon. Quand c'est bon, il dit c'est bon. Alléluia. Donc nous disons merci pour ce temps merveilleux que l'Éternel a placé au-devant de nous. Et nous croyons, papa, que nous n'allons pas te décevoir. C'est notre volonté en tout cas. C'est notre souhait et nous prions afin que Dieu nous maintienne toujours fidèles. Fidèles à cette vision qu'il t'a confiée. Fidèles à cet appel
et fidèle aussi à ce sceau et à ce sceptre que tu nous as remis afin que nous puissions travailler quand tu n'es pas là. Et nous croyons sincèrement que le Dieu qui travaille avec toi depuis plus de 25 ans aujourd'hui travaillera aussi avec nous. Et nous voyons des fruits aujourd'hui parce que chaque jour, ce peuple grandit un peu plus. Et nous croyons que d'ici un an, je crois que c'est beaucoup, c'est énorme. Alléluia. Je crois que d'ici un an, on va atteindre un niveau où papa pourra dire, yes, j'ai des enfants du côté de Paris. Donc merci. Vous savez, les femmes, ne vous sentez pas lésées aujourd'hui. Ne vous sentez pas lésées. Qui dit père, dit mère. Même si vous faites souvent vos choses sans nous, parce que quand c'est la fête des mères, on ne voit que des mères, on voit rarement des mères qui parlent des pères. Mais nous, on aime partager. Dis à quelqu'un, les pères aiment partager. N'ayez pas honte. Nous, on a compris, on a eu la révélation, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. C'est pourquoi nous partageons ce que nous avons reçu aujourd'hui. C'est pourquoi nous pensons à vous. Est-ce qu'on peut acclamer pour chaque mère qui se trouve aussi ici? La chorale acclame sa mère. Et donc, parlant de mère, nous avons aussi une mère fantastique. Je vais dire merci à Maman Simiane, notre maman. Est-ce qu'on peut aussi acclamer pour elle ce soir? Vous savez, ne vous lassez pas de ces choses. C'est normal. Ne dites pas, c'est le même discours. Chaque fois qu'il commence à prêcher, c'est le même. Quand la soeur vient prêcher, le frère vient prêcher, c'est le même discours. Il commence avec les mêmes salutations. C'est normal. Dis à quelqu'un, protocole. Dis loyauté, obéissance, dis soumission. C'est normal. Si on ne le fait pas, même la parole ne sortira pas. Ce n'est pas une formalité. C'est de la spiritualité. Et ceux qui ont compris ces choses avancent. Donc nous sommes honorés d'acclamer. Nous sommes heureux. C'est un privilège pour nous d'acclamer pour nos parents. De les honorer. Même toi qui es connecté, est-ce que tu peux acclamer? Même si je t'entends pas ici physiquement, je t'entends en esprit. Acclame pour nos parents. Alléluia. Et pourquoi ne pas dire merci aussi à cette merveilleuse équipe qui fait un travail extraordinaire. Amen. L'administrateur, le protocole et tout ça, les finances. Franchement, vous êtes les meilleurs. Évangéliste, toujours stylé. Toujours. C'est la femme des feuilles. C'est la femme des feuilles. Les feuilles, les feuilles. Quand tu veux parler argent, rapproche-toi de l'évangéliste Myriam. Alléluia. Non, dans le royaume, chacun connaît sa place. Quand tu parlais finances, rapproche-toi de l'évangéliste Myriam. Elle va te connecter. Je ne sais pas comment elle fait. Maman, pardon, viens, donne-moi seulement un peu, pardon. Je prends. Je l'embano. Alléluia. C'est ma vieille équipe. J'ai vu le protocole quand je suis arrivé, j'ai eu peur. Je vous assure. Quand j'ai vu les membres du protocole cet après-midi, quand j'arrivais, j'ai eu peur. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je me suis rendu compte qu'ils avaient tenu des réunions, ils ont changé beaucoup de choses. Je vous assure, acclamons pour le protocole ce soir. Venez un peu, venez. Tout le protocole là, venez un peu, venez. Venez. Tous les membres du protocole, venez. Les hommes, mettez-vous un peu derrière. Les sœurs là, venez ici. Wow! On peut être beau et belle comme ça, Adama. Seigneur! Mettez-vous là, regardez. Est-ce que c'est pas merveilleux ça? Bon, dites-moi. Quand tu viens donner la parole, tu viens prêcher et tu as un protocole comme ça, comment tu n'auras pas l'onction? Vous savez, l'onction est déclenchée en fonction de l'atmosphère et de ceux qui t'entourent.
L'onction se déclenche sous deux aspects. Ah, j'ai commencé l'enseignement. Alléluia. Soit, quand il y a trop de démons, le Saint-Esprit est dérangé, il commence à bouger. Soit alors, il y a des anges, des personnes qui sont dans l'attente, qui ont soif et qui sont... Ah, my God. Ça là. Ah, que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer pour le protocole? Donc, c'est le travail de la sœur Ève et de son merveilleux mari, le frère Mike et le frère Milko qui font ce merveilleux travail. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Demeurez abondamment bénis. Demeurez abondamment bénis. Acclamez pour vous-même. Yes. Ah, prenez place. Changez de démarche. Marchez bien, marchez bien, marchez bien. Voilà, voilà. Voilà. Ah, c'est merveilleux. Excusez-moi, j'aime beaucoup les présentations. Et tant que je ne l'ai pas encore présenté, c'est comme s'il n'avait rien fait. C'est celle qui m'accompagne tous les jours. C'est celle qui, quand je pleure, quand le Saint-Esprit ne veut pas me répondre, elle me répond. C'est celle qui, quand je suis fatigué, me booste, m'encourage. Ah! Yes. Viens me donner l'onction. Viens me bénir. C'est ma prophétesse. C'est ma prophétesse. Hein? Je t'aime grave. Yes. Ah! Quelqu'un peut aimer sa femme comme ça. Dieu béni. Alléluia. Bon, nous allons clôturer. Le culte est fini. Vous avez reçu la délivrance. C'est fini. Alléluia. Bien-aimé, check ton voisin. Va vers ton voisin. Dis-lui, nous sommes à la portée des cieux. Amen. Je vous souhaite aussi à chacun de vous. Merci, vous êtes des merveilleuses personnes. Heureux de vous voir chaque dimanche. Savoir que je vous verrai, ça me produit une énorme joie dans mon cœur. Et je suis heureux d'être ici. Bien-aimé, assieds-toi comme une princesse, comme un prince. Tu mérites d'être là. Et même toi qui es connecté, nettoie ton écran de téléphone, nettoie ton téléphone. Parce qu'il ne faut pas que la bénédiction que tu vas recevoir soit floue. Est-ce que nous sommes prêts? Bien. Depuis 3 semaines, 2 semaines déjà, nous sommes sur témoigner Christ. On a commencé par témoigner Christ, par sa vie. Puis nous avons vu témoigner Christ par ses ressources. Et ce soir, nous parlons de témoigner Christ par la puissance des dons. Dis à quelqu'un la puissance des dons. Nous passerons sûrement à la démonstration de la puissance. Quand on parle de la démonstration, quand on parle des dons, on verra exactement comment cela peut se manifester. On ne vous fera pas un dessin, mais vous allez le vivre. Mais avant de le vivre, il faut connaître, il faut savoir ce que c'est que les dons spirituels. Alléluia. C'est pourquoi je vais commencer par un texte qui va vous paraître bizarre parce que assurément ça n'a rien à voir avec tout ce que nous allons voir par la suite. Mais c'est un socle. Dis à quelqu'un un socle. Nous sommes dans le livre de Juges chapitre 6. Est-ce qu'on peut prendre nos Bibles? Juges chapitre 6. Juges chapitre 6. C'est bon?
se mettre debout pour lire la parole, pour nourrir la parole de Dieu ce soir. Juge chapitre 6, à partir du verset 6. Ce sera le passage qui sera un peu plus long. 6 à 24. Nous lisons la parole de Dieu. Je lis la parole de Dieu. Juge chapitre 6, à partir du verset 6, c'est ça. Amen. Les Israélites furent réduits à une grande misère par les Madianites et ils implorèrent l'Éternel. Lorsque les Israélites implorèrent l'Éternel à cause des Madianites, il leur envoya un prophète qui leur dit: voici ce que déclare l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est moi qui vous ai fait sortir d'Égypte, de ce pays où vous étiez réduits à l'esclavage. Je vous ai délivrés des Égyptiens et de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit: je suis l'Éternel votre Dieu. Ne craignez pas les dieux des Amoréens dont vous habitez le pays. Mais vous ne m'avez pas écouté. L'ange de l'Éternel vint s'asseoir sous le chêne qui se trouvait à Ophra, dans la propriété de Joas. Un homme de la famille d'Abiézer, Gédéon, un fils de Joas, était en train de battre le blé dans le pressoir à raisin pour le cacher des Madianites. L'ange de l'Éternel lui apparut et dit: l'Éternel est avec toi, guerrier valeureux. Gédéon lui répondit: de grâce, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tant de malheurs s'abattent-ils sur nous? Où sont donc tous ces prodiges que nos pères nous ont racontés en nous disant que l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte? En réalité, l'Éternel nous a abandonnés et nous a livrés au pouvoir des Madianites. Alors l'Éternel se tourna vers lui et dit: va avec cette force que tu as et délivre Israël des Madianites. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Mais Gédéon répliqua: de grâce, mon Seigneur, avec quoi pourrais-je délivrer Israël? Ma famille est peu importante dans la tribu de Manassé, et moi je suis le plus jeune des fils de mon père. L'Éternel lui répondit: je serai avec toi, c'est pourquoi tu battras les Madianites tous ensemble. Gédéon lui dit: eh bien, si réellement tu m'accordes ta faveur, prouve-moi par un signe que c'est bien toi qui me parles. Ne t'éloigne pas d'ici, je te prie, car avant que je sois revenu vers toi avec une offrande que je te présenterai. J'attendrai ton retour, lui dit-il. Gédéon rentra chez lui, apprêta une jeune chevreau et prépara des pains sans levain avec 30 kilos de farine. Il mit la viande dans une corbeille et le jus dans un pot. Puis il apporta le tout à l'ange de Dieu qui se tenait sous le chêne et lui offrit. L'ange de Dieu lui dit: prends la viande et les pains sans levain et dépose-les sur ce rocher, puis verse le jus par-dessus. Gédéon obéit. L'ange de l'Éternel avança le bout du bâton qu'il tenait en main et toucha la viande et les pains sans levain. Une flamme jaillit du rocher et consuma la viande et les pains sans levain. Puis l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. À ce moment, Gédéon reconnut que c'était l'ange de l'Éternel et s'écria: malheur à moi, Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. Mais l'Éternel lui dit: rassure-toi, n'aie pas peur, tu ne mourras pas. Gédéon construisit à cet endroit un autel à l'Éternel et il l'appela: l'Éternel assure la paix. Cet autel existe encore aujourd'hui à Ophra, un village du groupe familial d'Abiézer. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Je dis que Dieu bénisse sa parole. Et merci pour la présence de Dieu. S'il y a un juge en Israël qui a fait des choses extraordinaires, bien que nous connaissons la vie de Samson, et il s'agit de ce jeune homme du nom de Gédéon. La Bible nous relate l'histoire d'Israël. Disons, Israël s'était éloigné de Dieu. Et lorsque l'Israël s'était éloigné de Dieu, il a livré ce peuple-là entre les mains des Madianites. Ce qui fait que les Israélites, les Juifs travaillaient, mais ne profitaient pas du fruit de leurs efforts. Ils sont retrouvés en train de se cacher dans des torrents, dans des rochers, alléluia, afin de pouvoir vivre et être à l'abri des Madianites. Parce que lorsque les Madianites arrivaient, non seulement ils ravageaient tout ce qu'ils avaient, même leur vivre, ils ravageaient tout, ils prenaient tout ce qu'ils avaient. C'est pourquoi Gédéon ce jour, lorsque l'Éternel lui rend visite,
Il le trouve en train de battre du blé. Dans d'autres versions, on parle du froment. Alléluia, au pressoir. En réalité, le blé ne doit pas être battu au pressoir. Mais pourquoi est-ce qu'il le bat au pressoir? C'est parce qu'il faut qu'il soit en cachette. Il faut qu'il soit à l'abri. Imaginez, vous travaillez pendant un mois et lorsque vous devez jouir de votre argent, vous êtes obligé de vous cacher. Parce que il y a des personnes, il y a un peuple, il y a des gens qui sont prêts à venir ravager, à venir récupérer, arracher tout ce que vous avez. C'était malheureux pour les Juifs. La parole nous enseigne donc, alors que Gédéon était en train de battre du blé au pressoir, l'Éternel s'est présenté à lui. Et l'Éternel lui dit, lui donne un nom, vaillant héros. Dans ma version, on parle de vaillant héros. Or, selon Gédéon, il savait que son peuple, sa famille était la plus petite. Gédéon avait déjà une image de sa personne. Il avait déjà une révélation de sa personne. Il avait déjà une identité de sa famille. Nous sommes une petite famille. Nous ne sommes rien. Nous ne sommes rien. Même quand l'Éternel lui parle, il dit, nous ne sommes rien. Attends, tu m'as appelé comment? Vaillant héros. Vaillant héros, avec quoi? Vaillant héros. Qu'est-ce qui prouve que je sois vaillant héros? Un vaillant héros ne peut pas se cacher pour battre son blé. Un vaillant héros ne peut pas se cacher pour préparer ses provisions. Je ne suis pas vaillant héros. Mais c'est vrai que quand l'ange l'appelle ainsi, il est quand même flatté. Parce qu'on l'appelle d'un nom nouveau. Waouh! Vous savez, il arrive parfois que tu rencontres un homme de Dieu et il te dit, ah, comment tu vas ma championne? Comment tu vas mon champion? Quand tu te regardes, tu sais que tu as trop de problèmes. Tu dis, est-ce qu'il s'est trompé? Ou alors c'est vraiment à moi qu'il parlait? Alléluia. Mais loin de Dieu, ou le serviteur de Dieu, lui te voit en esprit. Il voit, il connaît ton identité. Mais seulement toi, tu as une autre révélation de qui tu es. Parce que Gédéon commence à dire, en réalité, quand j'entends parler de vaillants héros, on me dit, mon peuple est un peuple que Dieu a libéré. On sait ce que Dieu a fait en Israël. Je connais l'histoire de mon peuple. Mais je ne la vis pas. Nous ne la vivons pas. Nous sommes opprimés tous les jours. Nous n'avons rien. On nous a abandonnés. Dieu nous a abandonnés. Ce Dieu qui était puissant, j'entends parler. On parle de comment il était puissant par le passé. Comment il agissait par le passé. On ne le voit plus aujourd'hui. Et certaines personnes disent parfois, pourquoi on n'a plus les miracles qu'il y avait au temps des apôtres? Pourquoi l'église primitive avait beaucoup de miracles? Et pourquoi dans notre temps il n'y a pas de miracles aujourd'hui? C'est parce que en fait, nous avons une image, nous avons une identité qu'on nous a inculquée. Et tu ne peux voir que ce qu'on t'a donné. Tu ne peux voir que ce qu'on t'a inculqué. Tu es le résultat de tout ce que tu as consommé. Tu es le résultat de tout ce que tu as entendu et que ton cœur a validé. Ton esprit s'est assis dessus et ton corps l'a manifesté. Gédéon sait donc qu'il est un enfant. Il n'est rien. Mais quand l'ange l'appelle héros vaillant, il a d'abord arrêté ce qu'il faisait. Waouh! Parce que là, on vient de l'appeler d'un nom nouveau. Il arrête d'abord ce qu'il faisait. Tu as dit quoi? Héros vaillant. Ok. Ce nom m'intéresse. Cette identité m'intéresse. Comment tu sais que je suis? Comment tu fais pour m'appeler comme ça? Comment tu fais? Un sans-papier comme moi. Je suis rien. Je suis le plus pauvre. J'ai rien. Mais pourquoi tu m'appelles ainsi? Ok. Il a d'abord arrêté ce qu'il faisait. Il a déposé. Maintenant, il a commencé à creuser auprès de l'ange pour savoir exactement pourquoi est-ce qu'il parlait de la sorte. Et il commence à poser les conditions.
si c'est vraiment toi, Dieu, si tu viens vraiment de la part de l'Éternel, attends que j'aille chercher l'offrande et que je revienne. Il est allé chercher l'offrande et il est revenu. Il a trouvé que l'ange était là, l'attendait. Il dit, ah, ce nom peut être vrai, ça peut être mon nom, ça peut être mon identité, mais je ne savais pas. Donc, c'est vraiment Dieu. Alléluia. Vous savez, tant que vous ne connaissez pas qui vous êtes, vous allez commencer à être celui, vous allez continuer à être celui que vous n'êtes pas. Tant que vous ne connaissez pas ce que vous portez, vous allez continuer à porter ce que vous ne devez pas porter. Ta vie ne commence pas le jour où tu sors des entrailles de ta mère, mais ta véritable vie commence le jour où tu connais ton identité spirituelle. Jusque-là, il avait travaillé sous l'identité qu'il avait. Mais le jour où il a compris qui il était, il a arrêté de faire ce qu'il faisait. Il y a des choses que tu fais tout simplement parce que tu penses être ce que tu penses être. Excusez-moi de le dire comme ça. Tu crois être ce qu'on t'a dit que tu étais. C'est pourquoi tu le fais. Il y a même un boulot que tu fais aujourd'hui parce que tu penses être ce qu'on t'a dit que tu étais. Il y a un homme que tu as accepté dans ta vie parce que tu pensais être ce qu'on t'a dit que tu étais. Il y a une femme que tu as acceptée comme épouse parce que tu pensais être ce que tu es. Parce qu'on t'a dit ce que tu es. Ok, c'est comme ça. C'est ce que je suis. C'est comme ça. Jusqu'à ce que tu découvres que en fait, ce n'est pas le genre de femme-ci, en fonction de mon identité, que je devais avoir. Ce n'est pas le genre de mari-ci, par rapport à ce que je suis, que je devais avoir. Par le passé, il y a des gens que nous avons appelés pères spirituels, dont nous étions leurs pères spirituels. Parce que nous ne connaissions pas qui nous étions. Tu appelais papa, papa. Tu ne te connaissais pas. En réalité, Gédéon implore l'intervention de Dieu. Envoie-nous un héros qui viendra sauver mon peuple. Il ne sait pas qu'il est le héros que son peuple attend pour le sauver. Gédéon prie. Il attend que Dieu envoie quelqu'un qui viendra les libérer. Il ne sait pas qu'il est le libérateur que Dieu a pourvu à Israël. Gédéon ne savait pas que son nom allait figurer parmi les juges en Israël. Gédéon ne savait pas qu'il était le général qui avait été choisi pour conduire l'armée qui allait délivrer Israël des Madianites. Mais il attendait quand même un sauveur, il attendait un général, il attendait une armée. Le jour où tu découvres qui tu es véritablement, ou alors ce que tu portes, même ta démarche change. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Est-ce que je peux commencer mon message maintenant? L'apôtre Paul dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12,
En ce qui concerne les dons spirituels, je ne voudrais pas que vous soyez dans l'ignorance. Écoute ceci. Tu as un corps, tu as une âme et tu es un esprit. D'accord? Le corps est ce qui est matériel. L'esprit est immatériel. Et l'âme flotte entre les deux. On appelle église corps du Christ. Quand il faut parler des choses physiques du corps, on parle des talents. Tel que Dieu a mis en chaque homme un talent. Chaque homme a un talent. De même, tous ceux qui sont nés en esprit, parce que l'esprit aussi, c'est un corps immatériel. Il a aussi reçu ce qu'on peut appeler talent, mais seulement, dans ce sens, on parle plutôt des dons. Donc, toute personne qui est née de l'esprit, tu as un don. Tu as un don spirituel. Seulement, tu ne sais pas qu'il est là. La Bible déclare que, on va lire, je crois que c'est mieux qu'on lise, que Dieu a premièrement donné des apôtres, il a donné des prophètes, des évangélistes, des pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints. Là, ce sont des hommes qu'il a donnés. Et ensuite, il a fait quoi? Des dons. Alléluia. Donc, il a donné des hommes. Ces hommes sont aussi des dons. Mais en fait, après, il a donné des dons. Parce que quand on dit il a donné, ça veut dire qu'ils sont des dons. Mais ce sont des hommes. C'est pourquoi il y a une différence entre la fonction et le don. Certaines personnes, tu peux avoir la fonction de prophète. Mais tu n'as pas le don de prophète. Tu n'as pas le don prophétique. Tu peux avoir la fonction de pasteur. Mais tu n'as pas le don. Tu n'as pas le don. Tu es juste une personne. Alléluia. Voilà les catégories qu'il y avait. Parce que, en fait, c'est le problème qu'on retrouve un peu au niveau de l'église. C'est que les gens mélangent les deux. Certains ont la fonction de prophète, mais ils n'ont pas le don de prophétie. Comme d'autres ont le don de prophétie, mais ils n'ont pas la fonction de prophète. Tu as le don de docteur, mais tu n'as pas la fonction de docteur. Mais en ce temps-là, dans l'église primitive, on trouvait quand même ceux qui avaient la fonction de prophète, mais qui avaient aussi le don de prophétie. Amen. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Mais à quoi servent les dons, premièrement? Parce qu'avant qu'on ne parle de la puissance de témoigner Christ par la puissance des dons, en réalité, le talent, ce que le talent est pour le corps, le talent te permet de sortir du grand ensemble, de cesser d'être un homme ordinaire. Celui qui a le talent fait des choses que tout le monde ne peut pas faire. Donc le talent te distingue. De même, le don aussi est appelé à te distinguer. En réalité, le but des dons, c'est quoi? Les dons permettent à ce que l'Église puisse être à l'image et à la ressemblance de Christ. Donc, si les dons ne sont pas manifestés, l'Église ne peut pas ressembler à Christ.
le don ou alors notre esprit, le spirituel, n'est pas développé parce que nous lisons la Bible. La lecture de la Bible ne développe pas le spirituel. Ou alors notre esprit. Non. Notre esprit n'est pas développé parce que nous lisons la Bible. Amen. Tout comme nos muscles ne sont pas développés parce que nous mangeons. Tu n'as pas les abdos parce que tu manges. Au contraire, tu auras un ventre bédonnant si tu manges. Pour avoir les abdos, qu'est-ce qu'il faut faire? On fait du sport. On pompe chaque matin. Alléluia. Tu fais des pompes. Tu fais des cardio. Tu cours. C'est la même chose. Certains lisent la Bible et veulent devenir spirituels. Non. En réalité, on te montrait toi-même physiquement, on te montre ton esprit, tu verras que ton esprit a un gros ventre. Il est bien nourri, mais il n'est pas fort. Soyez pas triste, ça va aller. Alléluia. Alors, nous attendons beaucoup de Dieu alors qu'il nous a déjà donné. C'est pourquoi j'ai pris l'exemple de Gédéon. Parce qu'en fait, l'Église est en réalité à cette image-là. Nous avons tous reçu des dons, mais on ne les exerce pas. On attend l'imposition de main. Et dans 1 Timothée chapitre, dans le livre de 1 Timothée chapitre 1, 1 Timothée chapitre 2, vous allez vous rendre compte que l'apôtre Paul va insister et dire à Timothée, ranime le don que tu as reçu. Pourquoi? Parce que si tu ne ranimes pas, il y a des choses que tu ne feras pas. Si tu n'utilises pas ton don, tu empêches à ce que l'Église avance. Tu empêches à ce que l'Église devienne parfaite et qu'elle atteigne la stature de Christ. Parce que c'est le but en fait. C'est le but. L'Église à la fin doit ressembler à Christ. Écoutez-moi très bien. Le but c'est quoi? Dans le plan originel de Dieu, c'est que même si nous sommes tombés, il nous relève et il nous perfectionne par l'exercice des dons. Amen. Il nous perfectionne de manière à ce que, à la fin, tous ceux qui ont été perfectionnés, quand on les retrouve à la fin, ils ressemblent à Christ. Donc, Christ viendra prendre des personnes qui lui sont semblables. Christ viendra prendre des personnes qui lui sont semblables. Des personnes qui lui ressemblent. C'est comme s'il viendra se prendre lui-même. Donc, tant que tu ne travailles pas ton don, bien-aimé, tu bloques l'église. Dis à ton voisin, tu nous empêches d'avancer. Non, dis-le, dis-le. Vous ne voulez pas le dire? Alléluia. Alors, tu dois être capable de découvrir déjà ton don. Et même si tu ne le découvres pas, il y a des choses qui se manifestent à force de s'exercer. Il y a des choses parfois que tu ressens, mais tu ne l'exprimes pas. Parfois tu as une envie de poser un acte, mais tu ne le fais pas. Quand je regarde Ève, j'ai envie de prier pour elle. Après, tu ne pries pas. Pourquoi tu n'as pas prié? Elle n'allait pas vouloir. J'ai laissé le tomber. On va le faire prochainement. En fait, quand on dit toujours, la chair est faible, mais l'esprit est disposé.
L'Esprit, c'est le Saint-Esprit qui te donnera toujours l'information d'aller faire. Là, ça ne dépend pas de toi. Mais ce que tu dois faire, c'est le corps qui doit obéir. Et là, c'est toi qui décides si tu obéis. L'Esprit ne te tiendra pas la main que va faire. L'Esprit te montre, il t'inspire, il te donne une idée. Fais ceci. Et toi, tu retiens. Tu dis, je ne parle pas. Ça, c'est le corps qui ne veut pas obéir. Or, tu dois dire au corps, je m'en vais. Et tu obéis. Tu verras cela s'accomplir. Il est inadmissible que tu rentres en tant qu'enfant de Dieu. Je dis enfant de Dieu. Là, je ne parle pas des dons. Je vais vous expliquer pourquoi je ne parle pas de dons à ce niveau. Que tu entres dans un hôpital, ou alors tu rends visite à quelqu'un qui est malade, et tu sors de cette maison sans prier pour la personne. Écoutez, Marc 16, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Là, ce n'est pas un don. Il ne s'agit pas de ceux qui ont le don de miracle ou de guérison. Mais il s'agit d'exprimer son identité. Ceux qui ont cru. Ce n'est pas le don. Je n'ai pas le don de prier. Non, en fait, c'est que ton identité te permet de prier pour tout malade que tu rencontres. C'est vrai que celui qui a le don de guérison, ça va se manifester différemment quand lui va le faire. Parce que le don, c'est que c'est une autre dimension. Mais toi, ton identité fait que si tu pries, tu imposes, tu rappelles. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront. Donc il y a même beaucoup de choses. Ils chasseront les démons. Donc chasser les démons, ce n'est pas une histoire de don. C'est l'exprimer son identité. Qui doit le faire? Tous ceux qui ont cru. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a cru ici? Mais pourquoi tu ne le fais pas? Pourquoi tu ne le fais pas? J'ose croire que tu ne le faisais pas parce que tu croyais être ce qu'on t'a dit que tu étais. Mais quand tu sortiras d'ici, l'Église se meurt tout simplement parce que elle s'est transformée en salle d'attente. Il y a ceux qui attendent l'imposition des mains de ceux à qui il devait imposer les mains. Il y a ceux qui se disent, si on ne me fait pas ceci, je n'aurai pas cela. Le jour où tu vas commencer à exercer spirituellement, tu vas découvrir le feu qui vit en toi depuis. Parce qu'il est là. Tu ne l'utilises pas, il est là. Il est là. Vous savez, il y a quelque chose qui m'a toujours dérangé au sein de l'église, c'est que quand on voit quelqu'un chasser peut-être les démons, imposer les mains aux malades, ils guérissent, on dit c'est un super spirituel. Non, il n'est pas super spirituel. Il exprime son identité. Bien. Écoutez. Je passe par Aulnay-sous-Bois. On se connaît. Et on se croise. Il me voit. Il me dit, ah, pasteur, comment tu vas? Je dis, je vais bien. Et puis, on fait peut-être une accolade. Et quand il me touche, il me dit, je chauffe.
je dis, mais non, ma température est normale. Je suis à 37 degrés. Pourquoi tu trouves que je chauffe? Il dit, je ne suis pas malade. Lui, il dit, non, tu chauffes. Il dit, non, je ne chauffe pas, je suis à 37 degrés. Parce que la température normale de l'homme, c'est 37 degrés. Mais lui, il trouve que je chauffe. En réalité, c'est lui qui est malade. Ce n'est pas moi. Parce que moi, je suis à la température normale. Donc, si tu rencontres quelqu'un qui a température 37 degrés Celsius et tu trouves que la personne chauffe, ça veut dire que c'est toi qui es malade sans le savoir. Donc, si je rencontre quelqu'un, un chrétien, un croyant, qui impose les mains aux malades, ils guérissent, qui chassent les démons, ils s'en vont, et je trouve qu'il est super spirituel, ça veut dire que c'est moi qui ai un problème. Lui, il n'a pas de problème. C'est moi le problème. Parce qu'il n'est pas malade. C'est normal qu'il soit à 37 degrés. C'est normal qu'il chasse les démons. Parce que son identité le lui permet. Donc, imaginez donc, ça ce n'est que l'identité de croyant. Maintenant, lorsque le don lui va arriver, quand le don est là, quand il va se manifester, ce sera comment? C'est une autre dimension, n'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est une autre dimension. Or, Dieu te dit que tu as la possibilité, la capacité de le faire. Chaque membre de notre corps a les aptitudes ou les capacités. Amen. Amen. C'est la même chose parce que nous sommes du corps de Christ. Il y a des choses que tu fais que je ne peux pas faire. Il y a des choses que je fais que tu ne peux pas faire. La Bible déclare que il a fait des dons. C'est le même esprit qui a donné les dons, mais avec des manifestations différentes. Mais c'est le même esprit qui opère. J'avais dit à une sœur un jour, elle est venue à l'église chez moi, et elle a été frustrée. Parce que elle m'a dit, je suis prophète des nations comme... Elle a donné un nom. Elle a donné les prophètes de l'Ancien Testament. Et je lui dis, il n'existe plus et il n'existera plus jamais sur terre des prophètes comme ceux de l'Ancien Testament. Elle me dit, pourquoi tu peux dire ça? Comment? Moi, le Seigneur m'a dit que je suis prophète des nations. Je dis, je n'ai pas dit que tu n'es pas prophète des nations, mais pas comme ceux de l'Ancien Testament. Et je me suis rendu compte qu'elle ne comprenait pas ce qui se passait. Et j'ai compris pourquoi certains jeunes aujourd'hui, à peine il a donné une prophétie et c'est accompli, il a changé de nom, il s'appelle désormais Élie. Non, moi c'est le prophète Jérémie. Il faut que nous comprenions. C'est pour ça que j'ai aimé l'enseignement de papa sur les 5 dispensations. Tant que tu ne comprends pas ce message-là, tu vas toujours t'embrouiller. Et c'est ça le problème de l'église. On n'aura plus jamais, écoutez-moi très bien, il y a les prophètes, le don de prophétie existe. Il y a aussi la fonction de prophète, ça existe. Mais on n'aura plus jamais des prophètes comme ceux de l'Ancien Testament. Pourquoi? Parce que c'était pour une dispensation spéciale. Ils étaient là pour préparer l'arrivée de l'église. Or, ceux d'aujourd'hui, l'église existe. Vous préparez quelle église? Les prophètes d'aujourd'hui sont appelés à préparer l'église à l'enlèvement. C'est notre dispensation. Tout comme on ne peut plus avoir des apôtres comme ceux de l'église primitive. Mais pourtant, il y a les apôtres parmi nous, n'est-ce pas? Alléluia. Parce que les apôtres, en fait, apôtre signifie envoyé. Mais les premiers apôtres, en réalité, sont venus poser les bases de l'église. Donc, on a les apôtres aujourd'hui, ils sont beaucoup plus dans la fonction
que dans le don que ceux de l'église primitive avaient, parce que ceux de l'église primitive posaient les bases de l'église. Or, l'église a déjà les bases que ceux des actes des apôtres ont posées. Amen. On ne peut plus avoir ce genre d'apôtres. Mais pourtant, aujourd'hui, nous avons quand même des apôtres qui sont des envoyés d'une commission, d'une mission. Si j'ai une église aujourd'hui et j'envoie un fils pour aller ouvrir, d'ailleurs, pourquoi je vais aller loin? Papa est prophète, mais il est aussi, je vous rassure, qu'il est apôtre. Ah! D'ailleurs, l'identité de la porte des cieux, c'est quoi? Nous sommes apostoliques et prophétiques. Mais il n'est pas apôtre comme ceux de l'Ancien Testament, parce qu'il ne crée rien, il ne crée rien. Il n'est pas apôtre comme ceux de l'église primitive, parce qu'il ne pose aucun fondement. Il vient bâtir sur les fondements des premiers apôtres. C'est vrai que je ne venais pas enseigner sur les dons, mais sur la puissance des dons. Mais il faut comprendre déjà cela, parce que si on ne comprend pas ces bases, on aura du mal à exprimer qui nous sommes véritablement. Alléluia. Alors, pourquoi l'Église a du mal à décoller? C'est tout simplement parce que nous n'arrivons pas à exercer nos dons. Je vous assure, si chacun de vous ici exerçait seulement un peu son don, juste un peu, ceux qui viennent se rassembler là, alors que nous sommes ici, ils allaient oublier qu'ils venaient pour faire le karting et quoi, et quoi. Ils allaient tous entrer ici. Mais parce que nous avons tous les yeux rivés sur une seule personne. Bah, ok, viens de prêcher, pasteur, après tu commences. Quand je commence les miracles, que je commence à imposer les mains, que je commence à prier, que l'onction se manifeste, c'est vrai, on va le faire. Mais je vous assure, lorsque les dons se manifestent, nous devenons tous des imposeurs de mains, si je peux dire cela comme ça. On commence à chasser, on ne sait même plus qui fait quoi dans la salle. Parce que le mouvement de l'esprit pousse tout le monde, alléluia, à manifester. Le don fera en sorte que nous soyons différents de ceux du dehors. La Bible nous parle de Simon de Samarie qui faisait des choses extraordinaires. Il était connu comme venant de la part de Dieu. On disait même la puissance qu'il manifestait était appelée la grande. Ah, mais un jour, il y a un diacre. Ce n'était pas un prophète qui est arrivé. Hein. C'était un jeune homme qui est arrivé. Quand il a vu ce serviteur, ce oint de Dieu, manifester le don en lui, la Bible déclare qu'il a jeté ses livres. Il a dit, donne-moi ce que tu as. Vends-moi ce que tu as, afin que moi aussi je le manifeste. Les gens meurent dans nos familles. Nous sommes assis, on observe. On attend des libérateurs qui viendront de loin. On connaît des couches de nuit. Le mardi. Et on attend dimanche pour aller à la porte des cieux pour qu'on nous délivre. Enfants de Dieu. On nous donne à manger dans les rêves le lundi. On attend le dimanche quand on ira à l'église. Enfants de Dieu. Les gens nous consultent. Ils viennent vers nous parce qu'ils veulent. Ils savent que nous avons quelque chose. Mais quand ils arrivent, ils ne trouvent rien. Ils se posent des questions. Qu'est-ce qui se passe? Même Dieu nous regarde. Il dit, ils n'ont pas compris
qui est-ce qu'ils sont véritablement. Une église où les dons ne se manifestent pas est une église morte. Tel un corps sans âme est un corps mort. Une église sans esprit et sans manifestation de l'esprit de Dieu est une église morte. Une personne qui récite la Bible sans sortir les lettres de la Bible du livre, tu es dans une récitation. Tu es dans une récitation. Tant que l'Esprit de Dieu, parce qu'en fait, les dons sont les canaux par lesquels le Saint-Esprit a décidé de se manifester dans le corps du Christ. Donc c'est placé en nous. Ce n'est que par là qu'il peut passer pour se manifester. Alléluia. En fait, c'est comme tu as des veines dans ton organisme, dans ton corps, où le sang doit passer. Amen. Certains ont des canaux qui sont obstrués, c'est-à-dire c'est bouché. Ça veut sortir, mais ça ne parvient pas parce que tes canaux sont obstrués. Le Saint-Esprit va se manifester, mais le don est tellement endormi. Tu n'exerces pas. Tu n'exerces pas. Dis à quelqu'un, je n'exerce pas. Je dois exercer. Tu dois exercer. Attends, ton don c'est quoi? Qui c'est qui a un don ici? Qui c'est qui a un don? Que ceux qui savent qu'ils ont un don se lèvent, je vous en prie. J'ai envie de voir ceux qui savent qu'ils n'ont pas le don. Après, je vous remettrai un bout de papier. Vous allez me donner aussi vos dons là. Vous allez me dire les dons que vous avez. Parce qu'il faut que je vois comment ça se manifeste. Ok, donc vous tous là, vous avez des dons. Bon, je suis un peu flatté d'aller là-bas. Bon, vous avez quel don? Dites-moi. De guérison. Guérison. Hein? Guérison aussi. Vision. Guérison. 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 Prophétie. Vision et beaucoup de choses. Ça, hein? Et les songes. Intercession. Don de chant. Bon, là on va revoir. Waouh. Mais attendez, pourquoi vous nous tuez souvent du travail ici pour rien? En fait, c'est exactement ce que vous voyez. Vous avez imaginé combien de personnes dans cette chorale ont les dons de guérison? Non, maman, vous allez exercer aujourd'hui. C'est vous qui allez prier pour les malades là. Et il faut que dimanche prochain, on confirme que vous avez ce don. Ah oui, on va passer à l'action maintenant. On va arrêter les récitations. J'ai le don de don. Tu as guéri combien de personnes? Tu as le don. Oui, ton don, je l'ai vu. Quel don? Exercice de la charité. Ah, j'aime bien ce don-là, oui. Guérison. Tu as le don d'écoute. Tu écoutes bien. Tu as le don. Donc toi, tu écoutes plus que tout le monde ici. Toi, tu as quel don? De prophétie et de chant. Il a des dons. Guérir et donner. Waouh. En fait, je vais... Quel don? Le don donner charité, oui. Tu en as beaucoup.
Apôtresse Paul, Clarisse, elle dit qu'elle en a beaucoup. Guérison. Vision et prophétie. Donner. Ça qui est dans le moment. Vision et chant. Le don de foi. Maman, asseyez-vous. C'est fort. Bon, attendez. En fait, c'est quoi? C'est qu'on ne vous donne pas le temps de vous exprimer ou alors on vous étouffe, quoi. On vous étouffe. On vous étouffe. Hey. Saint-Esprit. Le chanter est un talent, ce n'est pas un don. Juste un petit rappel, d'accord? Vous ne soyez pas frustré. C'est un talent, c'est naturel. C'est comme quelqu'un, que personne vient devant toi et dit moi j'ai le don de cuisiner. Tu n'as pas le don, ce n'est pas un don ça. Ça c'est un talent. D'accord? Cuisiner, ce n'est pas un don, c'est un talent. Amen. En fait, c'est comme si j'ai envie d'arrêter de prêcher. J'ai envie qu'on exerce. Et qu'on voit ce que cela peut faire dans l'église. Que chacun exerce son don. Emmanuel est là, si présent. Emmanuel. Emmanuel.